Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 26 septembre 2024, nous assistons à une nouvelle passe d'armes entre le Maroc et l'Algérie lors du Conseil de sécurité des Nations Unies. Fidèle à sa stratégie, l'Algérie a tenté une fois de plus d'inscrire la question du Sahara marocain à l'ordre du jour. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, n'a pas manqué d'évoquer les tensions dans la région sahélo-saharienne, qualifiant le Sahara occidental de dernière colonie africaine. En réponse cinglante, le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, a dénoncé les États membres qui financent et soutiennent des milices armées menaçant la stabilité de leurs voisins. Je vous laisse découvrir cette confrontation dans la vidéo qui suit. Pareil pour le reste des crises et des conflits qui alourdissent l'ordre du jour de notre Conseil et occupent la communauté internationale, et non des moindres, la guerre qui continue en Ukraine avec ses retombées partout dans le monde. Il y a aussi ce qui se passe dans le Sahel en termes de développement et de perturbations qui préoccupent et qui inquiètent, et aussi le conflit qui continue dans la dernière colonie africaine au Sahara occidental. Je donne maintenant la parole à son Excellence Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des expatriés marocains du Maroc. Merci Madame la Présidente, chère Tania. Je félicite la Slovénie pour sa présidence du Conseil de sécurité pour ce mois de septembre et pour le choix pertinent et important de la thématique de ce débat ouvert. La Charte des Nations Unies a établi l'ordre international à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, basé sur la primauté du droit, sur l'égalité souveraine de tous les États membres des Nations Unies. Ce document constitue le socle de nos actions et efforts communs. Il serait illusoire d'imaginer pour un seul instant une action multilatérale sans le respect de la Charte. La paix et la sécurité internationale sont renforcées lorsque la prééminence de la Charte des Nations Unies est honorée. Cependant, le respect de la Charte ne peut être à géométrie variable et ne saurait faire l'objet d'une approche partielle. La situation indescriptible à Gaza, ayant causé des milliers de morts, principalement des femmes et des enfants, sans parler de nombre de blessés graves et de personnes déplacées, interpelle tous les États membres sur l'utilité et la pertinence de notre charte et de nos mécanismes. L'incapacité du Conseil de sécurité à accomplir sa mission face à des situations de violation grave de la charte est déplorable. L'action d'États membres qui abritent, financent, arment des milices séparatistes pour menacer l'intégrité territoriale d'États voisins constitue une violation grave des principes de la Charte des Nations Unies. Madame la Présidente, l'application asymétrique des principes énoncés dans la Charte remet en cause l'esprit et l'unité et la solidarité qui ont été à l'origine du nouvel ordre mondial après 1945. Les dispositions contenues dans la Charte de l'ONU ne sont pas que des mots et des phrases, ce sont des principes et des valeurs que les États membres sont appelés à respecter de bonne foi. Pour autant, l'opportunité de ce débat constitue une contribution à la réflexion commune sur les voies et moyens pour mettre en diapason notre charte avec les nouvelles réalités et défis multidimensionnels de notre monde. Pour conclure, nous considérons que l'adoption du pacte de l'avenir il y a quelques jours constitue une autre occasion afin que notre action commune puisse être à la hauteur de nos aspirations pour un monde de paix, de prospérité et de respect des valeurs universelles humaines. Je vous remercie. Je remercie son Excellence. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.